Mais attends, c'est quoi ces chaussures du futur? C'est pour aller sur la lune toutes? Non. T'as carrément des chaussures qui se chargent? Et c'est quoi c'est sur mon mur d'ailleurs là? Bon, faut pas mal acheter une éponge magique. Doud, qu'est-ce qu'elles font en fait? En fait, si je veux les allumer, regarde, j'enlève le charge. Ok, t'enlèves le chargeur et après? Si je veux les allumer, je fais comme ça. Ouh. J'appuie sur ce bouton. Wow. Si je veux les allumer, j'appuie sur ce bouton aussi. Mais carrément, elles font des éclairs? Quand tu marches, ça fait des éclairs? Oui, mais c'est juste si j'ai... Mais chérie, il y a une super grande semelle. Tu dois être super grand avec ces chaussures. À mon avis, il y a plein de manèges que tu vas pouvoir faire. Hein? À mon avis, avec ces chaussures-là, tu fais au moins 1m12. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, j'ai reçu plusieurs messages là, et vous me dites toutes que le cap des 7 ans, c'est le plus dur. En fait, apparemment, quand ça fait 7 ans que tu es en couple, c'est l'année où c'est la moins facile. Pourtant, j'étais persuadée que c'était 3 ans. Parce qu'il y a un livre qui était sorti, je crois, qui s'appelait L'amour dure 3 ans, un truc comme ça. Donc, je crois que c'était le cap des 3 ans. Mais en fait, non, vous me dites toutes et tous que c'est le cap des 7 ans. Bon, après, je sais pas si la vérité, il faut faire une généralité. Si c'est vraiment genre un cap, c'est un peu comme le Terrible 2 pour les enfants. Le cap des 2 ans des enfants, c'est un peu dur. Est-ce que c'est le 7 ans dans le couple? Je sais pas. Bon, en tout cas, voilà. Vous me posez beaucoup la question par rapport à Julien. Ça va mieux. C'est juste des périodes, en fait. C'est juste... comme je vous l'expliquais dans les épisodes de C'est la famille, c'est plus moi qui change que lui. En fait. C'est plus moi qui ai besoin de changement, qui ai besoin d'autres choses pour mon épanouissement et pour mon bonheur qu'avant. Donc du coup, c'est pas facile des fois de faire comprendre à la personne avec qui on est que justement on a besoin de changement, qu'on a envie de devenir une autre personne. Enfin, je resterai toujours Manon, hein. Mais qu'on a envie de se développer différemment. Voilà, surtout que Julien, c'est quelqu'un d'assez terre-à-terre. De toute façon, je vous invite, si vous ne les avez pas vus, à aller sur Sixplay et aller voir les épisodes de la dernière saison là, qui est sortie il y a 3 semaines, 1 mois, 3 semaines, de C'est la famille. Vous allez un peu plus comprendre. Parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui ont vu des extraits sur Insta, mais bon, c'est pas la totalité des épisodes, donc du coup, vous comprenez pas forcément tout. Voilà, ouais. J'ai ressenti depuis 6 mois des besoins de changement. J'ai d'autres attentes, en fait, et de moi-même, et de mon couple. Et du coup, ça a été pas très facile de le faire comprendre à Julien. Mais je pense que là, il est en train de le comprendre petit à petit et qu'on fait tous les efforts du monde, justement, pour essayer de rester sur la même longueur d'onde. En fait, mon plus gros souci dans mon couple, et j'ai été vachement émue parce que quand les épisodes sont sortis, vous avez été très nombreuses à me dire que vous étiez dans la même situation. Donc en fait, je me suis sentie tout de suite beaucoup moins seule. En fait, mon plus gros problème, c'est que mes humeurs dépendent de Julien. Voilà. Surtout il y a encore quelques mois en arrière. Donc en fait, il suffisait que Julien, sans s'en rendre compte, en le faisant exprès ou involontairement, me mette de mauvaise humeur, me fasse des réflexions, me fasse des... Voilà, soit des réflexions, soit pas forcément être attentionné. Ou... Voilà, en fait, dès que Julien m'attriste, ou me rend de mauvaise humeur ou me monte les nerfs, moi, j'arrive pas à passer à autre chose. Lui, au bout de 5 minutes, c'est oublié. Il peut jouer avec les enfants, il peut courir, il peut jouer à la play, il appelle ses potes, ouh, tout va bien. Si c'est le soir avant de dormir, il s'endort en 5 minutes. Moi, je vais ruminer toute la nuit. Moi, je vais pas dormir de la nuit. Le lendemain, je vais être encore sur les nerfs ou encore hyper triste. Je vais être en mode dep, dans mon lit, à pas pouvoir me lever.
Ouais, je disais à pas pouvoir me lever du lit ou à ne pas vouloir me lever parce que bah, forcément j'ai pas le moral. Et en fait, c'était trop en dents de scie comme ça. C'est-à-dire que bah comme tous les couples, on se prend la tête pour rien, mais ça peut être vraiment pour rien. Comme j'expliquais dans les épisodes, ça peut être parce que je sais pas, j'ai fait à manger, ah bah tu dînes pas ce que je fais à manger, ou bien je sais pas, il me fait des réflexions, ah t'as pas acheté de pain, enfin ça peut être pour un truc à la con. Et ce truc à la con va dégénérer en une dispute, comme tous les couples, enfin presque tous les couples, en tout cas chez nous c'est comme ça. Des fois on se dispute. Et moi, ça va m'atteindre, ça va me toucher profondément. Et je vais avoir du mal, je vais mettre 2-3 jours à digérer pendant que lui, 5 minutes après, il va bien. Donc voilà, en fait, c'est plus moi qui ai un travail à faire sur moi-même aussi parce que il faut que je fasse en sorte que les choses m'atteignent moins. Voilà, de moins prendre les choses à cœur, de moins avoir de la peine quand il me blesse ou quand on s'embrouille, ou de moins m'énerver, tu vois, ne pas rester tendue sur les nerfs pendant 2 jours. Parce que du coup, moi, ça me... Parce que d'être comme ça, c'est pas bien en fait, même si je le fais pas exprès. Hein. Ça a des répercussions sur mon quotidien. En fait, tiens, bon là ça va beaucoup mieux. Hein. Depuis qu'il l'a compris, depuis qu'on a été voir la psy, même si Rome ne se fait pas en un jour et qu'au final, on va avoir besoin de plusieurs séances pour essayer justement de se comprendre l'un et l'autre et d'avoir une meilleure communication avec une médiatrice entre nous deux qui vraiment essaie de nous faire comprendre qu'on est 2 personnes différentes avec 2 attentes différentes. Mais moi, ça m'atteint trop dans mon quotidien, ça m'atteignait trop dans mon quotidien ces derniers mois où bah forcément je suis pas bien pendant toute la journée, je suis en dépression ou pas. Avec mes enfants, bah du coup je vais être moins funny. Au boulot ou si j'ai des projets, bah du coup je vais plus avoir envie. Enfin voilà, j'étais un petit peu trop influençable selon mes humeurs et selon du coup Julien. Et donc le but, comme on peut le voir dans les épisodes plus approfondis, parce qu'on nous voit aussi chez la psychologue, je vous invite encore une fois à regarder si ça vous intéresse ou si vous vous reconnaissez pas dans notre problème de couple. Mais le but, c'est non seulement que moi j'essaie que ça m'atteigne moins, même si c'est pas facile et que c'est ce que j'explique à mes copines, même si je le veux, j'y arrive pas en fait. Quand quelque chose me fait de la peine, plus les années passent et plus ça m'atteint. Moins j'arrive à faire semblant. Avant j'arrivais, avant quand on se prenait la tête, il avait beau me dire n'importe quelle chose de vexante, ça me passait au-dessus. Maintenant ça me passe pas au-dessus, maintenant ça me traverse directement et ça me reste là quoi. Donc voilà, et lui il faut qu'il comprenne aussi, et c'est ce qu'il est en train de faire et c'est ce qu'on est en train de faire avec la psychologue. Il faut qu'il comprenne justement que je suis comme ça, que je ne suis pas comme lui, que moi après une dispute, s'il y a des mots qui dépassent nos pensées et que ce sont des choses qui sont dures des fois à entendre ou à digérer, et ben lui il le digère en 2 minutes, mais que moi je suis pas comme ça, que moi ça m'atteint. Bah donc du coup, faut qu'il travaille aussi lui là-dessus, à faire en sorte que qu'on se prenne moins la tête, parce que c'est pas de sa faute si on se prend la tête, c'est de la faute à tous les deux. C'est à chaque fois aussi bien de sa faute à lui qu'à moi. Voilà, je vais pas lui remettre tous les torts sur lui. Sauf que lui, ça l'atteint pas et moi, ça m'atteint. Donc du coup, c'est plus à lui de faire attention. Dans ses paroles, dans ce qu'il dit, dans ses faits et gestes, dans son quotidien. Et puis, je suis aussi un peu en manque d'attention, d'affection. Je suis pas quelqu'un de très tactile. La plupart d'entre vous, d'ailleurs, je sais que je parais un peu froide, au premier abord. Pourtant, je le suis pas. Hein. Je suis pas quelqu'un d'hautaine ni de froide, mais en tout cas, je suis pas. Ça, c'est sûr, c'est que je suis pas quelqu'un de tactile. Même avec mes copines, genre je fais jamais de câlins à mes copines, je fais jamais de bisous. À part avec mes enfants, que je suis très câlin, très bisous. Je suis pas quelqu'un de très démonstrative, tactilement parlant. Même à ma maman, je lui fais jamais câlin, jamais de bisous à des gains, quoi. Quoi laisse-moi parler. Des bisous à des gars. S'il te plaît, pour mes yeux. Ah, c'est une bonne mère, hein. Mais alors, pour son mari, quand il a un petit problème aux yeux, on n'a pas de doute. Alors, vous voyez, c'est typiquement ce que je suis en train de vous expliquer sur mon Snap. On est en contre-Snap. Ah, c'est typiquement ce que j'étais en train de vous expliquer sur mon Snap. Regardez, au lieu de me dire, chérie, tu viens de rentrer il y a 5 minutes,
Je suis partie depuis ce matin. Il m'a demandé du sérum physiologique quand j'étais aux courses il y a 1 heure. On va regarder si c'était il y a 5 heures ou si c'était il y a 1 heure. Au lieu de venir et de me dire chérie, mes petites gouttes, tu sais où elles sont? Non. Il vient, il me fait des reproches et en plus sur Snap. C'est elle qui les a cachés. Alors, dis la vérité. Attends, stop. Attends. Tu les as portés demain, j'ai pas besoin. Attendez. Je vais attendre qu'il mente. Là, il va finir de mentir. Alors, attends. Bon, bah voilà, on est dans un exemple. Bon, c'est un petit exemple. Mais là, c'est rien, mais regardez par exemple. Il me demande ses gouttes, ok? Des gouttes pour les yeux. Bon, j'étais aux courses il y a 1 heure, il n'y a pas de souci, je viens de rentrer. Au lieu de me dire coucou chérie, bisous, depuis ce matin, on s'est pas vu, wouh, il vient, c'est direct les reproches. Et le pire dans tout ça, c'est que ces gouttes-là, en question pour ses yeux, c'est lui qui les a oubliées en Thaïlande et c'est moi, gentille femme que je suis, c'est moi qui me suis fait toutes les valises, qui ai récupéré les gouttes, qui me suis dit tiens, je vais les reprendre parce qu'il comptait les oublier pour longtemps. Je vais les prendre au cas où qu'il en ait besoin plus tard. Là, il en a besoin, très bien. Grâce à moi, elles sont à la maison, elles sont pas en Thaïlande. Mais demande-moi gentiment. Enfin bon, bref, on s'en fout là, c'est des gamineries. Regardez, un truc tout bête, on va pas se faire la gueule pendant 1000 ans pour ça, mais bon. Voilà. N'importe quoi. Donc je vais aller chercher ses gouttes, du coup je vais lui donner. Toi, qu'est-ce que toutes. Bubi. Est-ce qu'il y a un bracelet là-dessous? Non, voilà. T'as perdu ton bracelet? Je le vois pas. Il est où? Allez, Dado le sauveur. Ouais! Bravo mon amour! Tu dis merci à ton frère? Hein? Dis merci Dado. Non, tu lui dis pas merci en plus? Hein? Allô? Tu lui dis merci? Bah, franchement, je te trouve pas très sympa aujourd'hui, Bubu. C'est pas grave. Tiens, Dado, donne-lui son bracelet. Et puis c'est pas grave, ça dit pas merci. Tant pis, on lui parle plus. Voilà. On ne parle plus pendant 5 minutes, Bubu. Tu dis merci? Tu restes puni pendant 5 minutes. Attention, c'est pas un jeu le balai, mon cœur. Tu dis merci? Regarde, donnez-moi. Regarde, Tu dis merci, mon Dado, tu lui fais un bisou, comme tu veux. Alors? Tu lui fais un petit câlin? Non. Bon, de toute façon, Bubu, depuis que je suis rentrée, depuis 16 h, elle est en rébellion, hein? Hein? C'est pas ta soirée, c'est ça? Bon, allez, il est 17 h 50, je commence à faire à manger. Je vais tester pour la première fois une recette que j'ai vue sur TikTok. Tortilla, viande hachée, sauce fromagère. Voilà. Donc, je vous dirai ce que j'en pense. Et puis si j'aime bien, je vous partagerai le TikTok en question. Ça avait l'air pas mal en tout cas. En tout cas, en vidéo, ça avait l'air super appétissant. T'excuses avant que je le prenne mal et que je devienne vraiment vexée? T'as craqué? Alors, je t'explique. Tu dis déjà que ça fait pas 5 heures que tu me demandes tes gouttes, mais 1 heure et que j'étais pas à ta disposition vu que j'étais en pleine course. Pourquoi je vois comme ça? Et tu dis aussi qu'à la base, tu les avais oubliés en Thaïlande et que grâce à moi, tu les as à Dubaï parce que je suis passée derrière toi et je les ai trouvés et je les ai récupérés. C'est vrai. Donc tu dis merci ma femme, grâce à toi, je peux enfin me soulager mes yeux. Je suis en pleurs. Ouais bah voilà, ça t'apprendra, vas-y. Chiale un bon coup. Bon, je suis avec ma nanny là, on essaie de se servir d'un appareil, on n'y arrive pas. J'ai acheté ça pour faire des frites. Alors la vérité, je ne l'ai pas payé cher, je crois que je l'ai payé 2 € sur Amazon. Donc c'est peut-être pour ça, et j'ai peur de me faire mal. Donc je vais essayer avec vous. Est-ce que ça se fait comme ça? Donc c'est comme ça là. Est-ce que je dois mettre la patate comme ça? Après je dois appuyer. C'est dur, genre j'ai peur de me faire mal. Comme ça. I don't think it's like that. Ma frite, elle n'a pas ressemblé à grand chose là. Attends, je le remets droit. Oh! Non, ça marche pas. Je sais pas comment m'en servir. Est-ce que c'est un truc de merde ou est-ce que c'est moi qui suis bête? Dites-moi.
Bon, je vais pas tarder à aller au lit. C'est vrai qu'en ce moment, on n'a pas toujours le décalage de la Thaïlande. Donc en fait, il est 20h30. En Thaïlande, là, c'est comme si qu'il était à 22h ou 23h30. Donc en fait, je suis aussi fatiguée que si on était plus tard. C'est trop bien, du coup, je me couche plus tôt, je me lève plus tôt. Voilà, j'essaie de ne pas peler. Comme tous les soirs, j'ai envie de vous dire, moi, je dors toujours avec mes culottes Blinks. Donc ça dépend du modèle. Celui-là, je vous avoue que c'est mon préféré. Voilà, très clairement. Grande dentelle comme ça, elle est sexy, elle est tellement confortable. De toute façon, je trouve que ça se voit, rien qu'en vidéo, à quel point elle est confortable, trop à l'aise dedans. Celui-là, c'est mon numéro 2. Je les aime beaucoup aussi. Petite dentelle pour le coup. Voilà. J'adore la matière. Je sais pas comment on appelle ça, cette matière, mais c'est vraiment tout doux. Et en fait, dans toutes les culottes Blinks, vous avez, à l'intérieur, ça se voit pas, hein, c'est comme une culotte normale. Sauf qu'à l'intérieur, cette partie-là, elle est plus épaisse que d'autres culottes normales parce qu'elle contient 2 couches absorbantes et imperméables. Donc du coup, ça vous permet... Donc je disais, vu que c'est des culottes menstruelles et que ça absorbe pendant les périodes, ça vous permet de ne pas porter de serviette hygiénique ni de tampons qui sont d'ailleurs très mauvais pour la santé. Je vous en ai souvent parlé, à quel point on fait beaucoup plus d'infections en tout genre. Cystite, infection urinaire, mycose, j'en passe. Parce que c'est une zone qui est quand même vachement fragile, il faut en prendre soin. Et les chocs toxiques. Donc voilà, je ne vais pas vous remettre les photos et tous les articles que j'avais vus, que je vous avais mis il y a quelques semaines sur les chocs toxiques. Mais bon, allez googliser, vous verrez à quel point c'est grave, à quel point c'est pas bon pour la santé. Warning, warning, arrêtez les tampons, arrêtez les serviettes hygiéniques. Voilà. Passez aux culottes menstruelles. Et en plus de ça, c'est bien plus économique parce qu'une culotte Blinks, je ne saurais même pas vous dire si